Bonjour, je vous parle aujourd'hui de mon bricolage de ces derniers jours. Pas de panique, ça a quand même un lien avec la cuisine, puisqu'il s'agit d'un cuiseur solaire. Concrètement, on va utiliser l'énergie solaire pour faire cuire les aliments. On trouve plein de modèles sur internet, j'ai choisi celui qui me semblait le plus simple à la fabrication et à l'utilisation. En effet, la fabrication peut être réalisée avec du matériel qu'on a à la maison, et l'utilisation est simple, puisqu'on n'a pas besoin de réorienter le cuiseur solaire toutes les demi-heures, comme c'est le cas pour certains autres modèles. Pour fabriquer le cuiseur solaire, on a besoin d'un grand carton, ou de plusieurs cartons assemblés, et de papier aluminium assez épais, ainsi ce sera plus solide. On découpe le carton selon le plan, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Comme j'avais assemblé plusieurs cartons, j'ai voulu solidifier l'ensemble. Pour cela, j'ai recouvert la surface de papier journal collé à la colle aux farines, comme on fait pour le papier mâché. De l'autre côté, j'ai collé le papier aluminium, toujours à la colle aux farines. Et voilà, le cuiseur est prêt. Ensuite, il faut se pencher sur le matériel de cuisson. Dans le manuel, il est noté qu'il faut un plat résistant à la chaleur, de couleur foncée, avec un couvercle. Ce plat est placé dans un sac en plastique, du type ceux vendus pour faire cuire les rôtis au four. Malheureusement, je n'avais ni plat foncé, ni sac à rôtis, mais je me suis débrouillée autrement. À savoir, pour le plat, j'ai pris un plat en pyrex et un plat en silicone en guise de couvercle. Je les ai mis dans un tissu noir en coton, j'insiste en coton. N'utilisez pas de synthétique, il risque de ne pas tenir à la chaleur. Et j'ai placé mon plat dans une cocotte en pyrex transparente, à la place du sac à rôtis préconisé. Pour optimiser la cuisson, le manuel recommande de surélever un peu le plat pour que la chaleur puisse passer par en dessous aussi. À cet effet, on peut utiliser un panier vapeur, comme ça. Pour ma part, j'ai simplement mis des bouchons dans le fond de ma cocotte et j'ai placé mon plat dessus. Maintenant, tout est prêt pour tester. Nous avons fait de la compote de pommes et ça a super bien fonctionné. J'ai mis 3 pommes coupées en lamelles avec un peu de jus de citron et un peu de sucre. Début avril sur un balcon ensoleillé plein sud avec une température à l'ombre de 24 degrés. Il a fallu 3 heures pour faire cuire les pommes. J'ai essayé de mesurer la température dès l'ouverture du plat. Ce n'est pas très précis, mais on est arrivé à 93 degrés quand même. Évidemment, ce n'est pas hyper rapide, mais avec un peu d'organisation, ça peut être intéressant pour faire des économies d'énergie. La surface sur laquelle on peut poser les plats dans le cuiseur est un trapèze assez grand. La grande base mesure 68 cm, la petite 30 pour une hauteur de 30 cm. On peut donc y mettre plusieurs préparations sans problème. Et il y a toutefois quelques précautions à prendre. Ne regardez pas dans le four solaire, vous risquez de vous abîmer les yeux. Et portez des gants pour récupérer le plat, c'est très chaud. Je n'ai essayé que la cuisson des pommes, mais on trouve plein d'autres recettes. Je vous tiendrai au courant de mes nouvelles expérimentations sur ma page Instagram, @violennecuisine, et dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à faire de même d'ailleurs. Demain, on a décidé de se lancer dans les cookies, à suivre. En matière d'économie d'énergie, on peut donc utiliser un cuiseur solaire en été, et pour l'hiver, pensez à la technique de la marmite norvégienne. On peut y faire cuire plein de choses, notamment du pain, comme je vous le montre dans cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt!